Ben moi j'ai pas connu Doc Eddie Fool, moi je regardais Max, enfin j'écoutais Max sur Fun Radio, le Star System. Un jeu limite de cul. Max et Mélanie. Ouais, ça va pas durer longtemps Max et Mélanie. C'est dommage parce qu'elle avait une belle voix, elle a une voix à être sexy Mélanie, t'as vu? Ouais, elle servait à rien. Bah, elle était pas trop moche. Mélanie, après, elle a travaillé avec Arthur et tout. Elle était pas trop moche, mais elle fumait trop. Ah, elle fumait trop, elle était défoncée, tu veux dire, la Elle a weed? même, elle a même fait de la télé. Non, bah après, peut-être qu'elle fumait des joints, mais déjà la cigarette, tu vois. Mais il est où le Mais il y a rapport? plein de photos d'elle, elle était mimi. Ah, tu dis qu'elle fumait Bah, trop donc elle devenait moche, d'accord. bah, les dents et tout, c'est pas beau. Et même la voix, c'était parce qu'elle avait un peu la voix cassée avec la clope. Là, parce que j'allais dire, il n'y a aucun rapport à être bon animateur et fumer des clopes, le nombre d'animateurs qui ont fumé des clopes toute leur vie. Mm. Les joints, je dis pas, ça dit que la Non, mémoire, ça rend mou et tout, là je vais bien croire qu'il peut y avoir un problème. Mais la clope, c'est une bon. demi-molle. Bah, la clope, tes dents jaunes, c'est dégueulasse, quoi. Oui, mais mec, à la radio, les dents jaunes, ça te fait une belle jambe. Et non, tu me parlais de son physique. Ouais, non, mais bon, c'est pas grave, t'inquiète. On s'est compris. Tu... Ça, finalement, Non, c'est pas compris. Je veux. Non, je déconne. Mélanie, Qui mais c'est Mélanie? Ah, il veut la personne. péta. C'est une animatrice de fin 90 qui a servi à rien nulle part. Enfin, elle a essayé de faire des trucs à droite à gauche et voilà, comme on disait, ça a pas marché. À la radio avec Max, à la télé. Enfin, si tu la connais pas et elle a rien Elle marqué. était encore chez Elle était encore à la matinale de chez Manu Payet ou je sais pas quoi, hein, récemment. Elle refait de la radio, hein. Ah bon? En fait, elle a pratiquement tout. Ah, ouais. Elle a été chez Arthur. Elle a fait, je crois, à un moment un truc sur les enfants de la télé chez Arthur. Après, elle a toujours fait de la radio, en fait. Elle a fait. Tu regardes son CV. Je crois qu'à un moment, elle était sur Europa. Elle faisait juste les annonces des heures le week-end. Et après, elle a retrouvé un truc en matinale avec Arthur ou Manu Payet ou je sais plus qui. Non, elle a toujours fait de la radio et je crois qu'elle en fait encore. Putain, Mais elle sert à rien. elle était carrément retombée au point de faire juste annoncer l'heure qu'il était. Ouais, il y avait un truc comme ça. À un moment, j'entends cette voix, je me dis, mais attends, c'est Mélanie, ça. Speakerine, quoi. Parce que sa voix, elle était comme... Ouais, c'est Speakerine. Et... Ouais, les mecs ont fait leur carrière en faisant Speakerine. Ouais, mais bon, Mais, t'as compris, quoi. ouais. Je veux dire qu'elle voulait être animatrice, donc Mais c'est pas le même CV, quoi, non plus, pas le même. elle était chez Manu Lévy, je crois, pendant longtemps. Et de toute façon, Manu Lévy, attends, Mélanie... Moi, je me Putain, rappelle je suis à de, 3h du matin. moi, je me rappelle de son jingle. Ça lance, il disait Max et Mélanie, et là, tu l'entendais dire, on est toutes des putes. Ah ouais. Ouais, mais quoi, lui, il l'a prise, Mélanie, c'était vraiment pourri, quand même. Elle était vraiment naze. Elle servait à rien. Elle était pas dans le délire, elle comprenait rien, en fait. Mélanie Angeli, elle s'appelle. Elle n'a pas planté contre les hommes qui ont engagé. Elle n'a pas planté. Elle n'a pas planté. Attends. Et le vendredi, ils avaient dit de la neige, il n'a pas neigé. Le samedi, il n'a pas neigé. Voilà, je me moque, oh là là. Non, mais au moins, il est clair son message. Il n'a pas neigé. Et le dimanche, il n'a pas neigé. Bon, mais Wolfenstein, c'était peut-être bien il y a 40 ans, mais maintenant, c'est nul. C'est Angélie Mélanie, ouais, c'est bien elle. Alors, elle est sur Énergie Manu dans le 6-9. Elle était meneuse de jeu, ils appelaient ça son repas sur son LinkedIn, c'est pas des conneries. Animatrice groupe TF1 pendant 1 an. Canal+. Ouais, elle a tourné, quoi. En tout cas, les cadavres restent par terre, c'est bien. Elle faisait le Virgin Tonic avec Manu Payet jusqu'en 2022 et en 2013. Ouais, elle a toujours fait des matinales, en fait. Manu Payet, il a sa chaîne Twitch. Bah ouais, il a arrêté la radio, lui, et... Bah, du coup, il s'est rattrapé, il a fait sa chaîne avec sa petite équipe. Et il y a une rouquine dans l'équipe. C'est un énorme fan de Gérard Cousin, Manu Payet. Un énorme fan. Bah, j'ai vu son film là, sur la radio. Là. Qui était pas énorme. Un peu trop sage. Ouais, ça va, c'est sympathique quand même. Ouais, sympathique, c'est sage, quoi. C'est très sage. Quoi. Ouais. Et il n'a pas neigé.
Oui, je pense que c'est une grosse cochonne. Moi aussi, je trouvais. De toute façon, elle avait une voix de cochonne. Alors que c'est que ce jeu de mort là. Ah bah enfin un shmup, c'est qui voulait un shmup? C'est Rico, je crois. Ah, c'est peut-être pas un shmup, tu me diras. C'est pas parce qu'on voit deux avions là que ça y est. Ouais, Gérard Cousin, moi je connais tout par cœur et je vais acheter le bouquin là qu'ils ont fait. Je suis en train de me piquer l'idée, ça fait 10 ans que je dois écrire un film sur lui. Il y a tellement matière à faire des trucs de ouf que j'ai déjà mis des idées et là je pense que le mec qui m'a tué là, celui qui a écrit son bouquin. Il y a quelqu'un Il y qui a a un écrit bouquin qui sort sur Gérard. il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin sur Gérard? Eh oui, il est sorti la semaine dernière. Si tu te fous Le de ma Con gueule. de minuit, ça s'appelle. Non, mais tu te fous de ma gueule là. Ah non, pas du tout. Et moi je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura une sorte de biopic sur Gérard, il y a tellement de choses à faire. Enfin, en tout cas, une histoire inspirée de sa vie, quoi. Ouais, ouais. Non, mais attends, il y a vraiment un bouquin sur Gérard de Suresnes? Oui, oui, mais après, je pense que c'est des... J'ai pas lu, mais je pense que c'est des interviews, en fait, avec des gens, parce que... Alors, je sais pas si le narrateur... Je l'ai pas lu, je vais pas trop en dire, mais... Je sais qu'il y a des remerciements, parce que là, ils se prennent tous en photo dans les groupes de Gérard, en train de dire, j'ai acheté le bouquin, merci. Il a fait aussi une sorte d'avant-première dans une librairie, il y avait du monde, dont certaines personnes qui ont côtoyé Gérard, Fildar, etc. Et, euh, et donc, ouais, c'est une interview, enfin, il remercie tous les gens qui ont participé au livre, et je pense que c'est des interviews. Ça lui a pris 3-4 ans, et il a parlé pratiquement avec tout le monde, en fait, sauf avec Max. Il a dû refuser. Ah oui, mais Max, c'est compliqué. Il y a même Manu Payet qui a participé. Enfin, en tout cas, il remercie Manu Payet dans le livre. Donc, Parce que Max, tout le monde lui reproche d'avoir fait le dîner de con, justement. Donc, Mais par contre, ouais, non, mais ça. mais par contre, je trouve ça vachement injuste parce que Max, on lui reproche, mais les autres sont pardonnés, tout va bien. Vous êtes sympathiques. Non, c'est pas ça qui lui reproche du tout, les gens. Les gens lui reprochent grandement le fait qu'il n'en parle jamais, en fait. Et après, lui, il défend en disant oui, mais moi, je l'ai fait intervenir pendant X années. Et voilà, maintenant, je suis passé à autre chose. Alors que quand il a essayé ses 1 milliard de comebacks, Max sur des radios, soit radios traditionnelles, soit des radios en ligne. Et il refaisait ses jeux des trois mots, ses trucs de Timothée, enfin des trucs tout bidons qu'il avait, il rappelait Jean-Pierre Sauzère, etc., etc. Ouais, j'ai capté ça sur Donc, sa chaîne, sur sa radio privée. Là. donc voilà, moi je l'ai appelé plein de fois quand il était sur sa radio toute seule, tout seul et tout ça là. À un moment, je lui ai dit, ouais, fais un petit coucou à GG et tout. Et, voilà. Ah, t'as appelé Max à la radio? Oh ouais, bah bon, il m'a harcelé même parce qu'il avait personne. J'avais appelé une fois. Bah, là, quand j'ai découvert qu'il faisait vraiment de la radio tout seul, enfin pas tout seul à l'époque, il y avait quand même encore des standardistes, mais ils étaient pas beaucoup à l'écouter, tu vois. Ils faisaient une fois par semaine et tout. Ouais. Bah une fois, je vais appelé et ils m'ont dit, ah bah vas-y, tu veux intervenir sur quoi? Nanana, direct, hein. Moi je fais, bah ok, je veux bien et tout. Et je suis intervenu plusieurs fois. Et après. Après, c'était bidon. Après, tu pouvais même appeler directement lui, il mettait en ligne comme ça. Enfin bref, mais voilà, ce qui reproche, c'est surtout ça. C'est la plupart des gens qui reprochent à Max et qui l'ont fait qu'il en parle pas. Et le jour en fait où il est mort, il était encore à l'antenne parce qu'il a arrêté en 2005, Max. Et Gérard est mort en 2005. 10 mai 2005, il me semble. Et le jour où il est mort, il a juste passé un message dans la semaine en disant oui, on a appris ça a duré, je crois, 15 secondes et tu peux le retrouver sur internet. Et il a dit on a appris un auditeur fidèle qui est décédé, Gérard, une pensée à sa famille. Et voilà, c'est tout. Voilà. Il a remercié en disant que c'était un auditeur fidèle. Ouais. Alors qu'il a eu un petit contrat à Fun Radio, tu vois. Donc, Et sachant que c'est un peu c'est les fans qui se sont cotisés pour qu'il ait une tombe, quoi. ouais, ça c'est l'histoire. En fait, il était dans une sorte de tout moment, il pouvait aller dans une sorte de fosse commune et une meuf qui a créé un truc, qui a fait passer le message dans les sales gueules, l'émission que les anciens standardistes Manu et Fildar avaient fait. Et c'est comme ça qu'elle a eu un peu d'argent pour lui cotiser de faire une tombe, ouais. Avec l'accord de sa fille à Gérard. Ouais.
Après, il y a des mecs ils sont quand même timbrés. Hein. Ils viennent avec sur sa tombe avec des cotons-tiges et se prendre en photo. Enfin, moi, je trouve ça au trax. Hein. Avec des C'est horrible. cotons-tiges, pourquoi? Bah, en fait, il y a tellement de trucs Tu connais tous les dos. avec Gérard. Bah ouais, mais en fait, quand t'es fan de Gérard, après, tu connais tout sur tout. Donc, Il y a tout à son l'heure, ex, quoi. qui a- C'est le Seigneur des Anneaux, le machin. Non, Il mais faut oui. 6 bouquins pour. Mais mec, j'ai écouté tous ces débats 36 milliards de fois. Donc, bah, tu vois, il fait la référence, requin, coton-tige plus bouteille d'eau. Et en fait, c'était son ex qui avait dit, ils avaient appelé son ex qui apparemment était pas très très net dans sa tête et il l'avait un peu chauffé en disant qu'est-ce qu'il faisait Gérard parce qu'elle s'appelait Christine son ex et à un moment il avait dit ouais il aimait bien les cotons-tiges et Max il dit mais il faisait quoi avec les cotons-tiges et là elle s'était pris au jeu elle disait que des conneries en fait et il dit et il les mettait dans son cul voilà Ah ouais, d'accord. donc ça s'était resté gravé. Il y a eu des remixes dans les débats où il y avait elle qui disait ça ils avaient mis de la musique techno entre les débats. Il faisait des remixes de Gérard quand il était soit bourré, soit il faisait n'importe quoi. Donc c'était devenu une sorte de running gag, quoi. Non, mais il y a un milliard de choses à raconter sur lui. Après, moi déjà à l'époque, quand j'ai écouté ça, j'étais très jeune, hein, parce que mes grands frères écoutaient. Mais moi je suis devenu un fou furieux. Et j'écoutais encore en live, hein, avant qu'il y ait... Mais il y a plein de trucs déjà qui me choquaient à l'époque, qui m'ont toujours choqué. Mais après, moi ça me faisait tellement délirer. Lui, il pensait faire des débats entre minuit et 3 heures où il pensait qu'il y avait 15 millions de personnes qui l'écoutaient, quoi. Ça, c'était énorme, ça. Mais combien ils étaient les gens? Tu connais les chiffres, toi? Non, eux, ils te diront toujours que après minuit dans les radios, c'est jamais. Il n'y a pas. Y a pas d'audience. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pub après minuit. Ouais, non, Ça mais reprend qu'à ok, partir de mais 90. est-ce qu'il n'y a pas de chiffres à peu près? Non, il n'y a rien. Non, bah, les audiences à la radio, c'est particulier, même encore aujourd'hui. Hein. C'est tous les 3 mois, trimestriellement, qu'ils font des trucs. Non, il n'y avait pas de truc. C'est juste que le seul truc qui disait que éventuellement, il savait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui écoutaient, c'est que vraiment, et Gérard le disait des fois d'antenne, c'est qu'il y avait les 24 lignes qui sonnaient en même temps. Ça veut dire qu'il y avait plein de gens, alors que dans les débats, à partir de la saison 2 et 3, c'était toujours les mêmes hein, qui appelaient. Mais au même moment, quand même, tout le monde appelait pour essayer de participer. Et lui, il le disait. Il lui disait, et eux, ils ont confirmé les standards. Ils ont dit, on pouvait pas chiffrer, etc., parce qu'il n'y avait pas de pub, donc c'était pas, gagner pas d'argent, et on savait pas trop qui écoutait. Mais par contre, c'est vrai que les appels, il y avait des gens qui appelaient tout le temps, constamment. Ok. Mais, Max, à son grand moment, Max, il était devant Diffoul. Bon, ça a duré que quelques temps, hein, mais c'est à un moment, il était devant Diffoul. Hein, mais ça, ça devait être 96, 97, hein, 98. Après, à partir des années 2000, il commence à 99-2000, il baisse. Hein. Il perd du terrain tout le temps face à Diffoul. Ouais. Jusqu'à partir dans l'anonymat en 2005. Hein. Mais D-Full, c'était vraiment mieux ou... Oh, non, Diffoul, c'était Diffoul. Autant Max, il faisait intervenir des mecs de la cour des miracles. Diffoul, pour moi, alors tout le monde disait, on a tous écouté Diffoul un jour ou l'autre. Moi, j'ai écouté, c'était la cour des miracles constamment. Hein. Déjà, t'avais des mecs qui, à part Diffoul, ils savaient pas aligner 2 mots, les autres là. C'était insupportable. Hein. Et c'est vrai que ça faisait wesh wesh hein, à chaque fois qu'on écoutait. Hein. C'était vraiment. Enfin, ça volait pas haut et il y avait pas forcément. Alors ça parlait un peu de tout et de rien et pas vraiment de fil conducteur. Parce mais, que Max, tout que ça j'ai volait écouté, pas haut c'était non plus. horrible. Après. Bah, ça volait pas haut, mais t'avais quand même un. Il y avait quand même. Parce que le double appel, je crois qu'il en a mangé pendant 25 ans, Diffoul. Max, même si quand il a voulu faire des comebacks, il a rien à inventer, il avait quand même des jeux, alors des fois c'était pourri, hein, mais il y avait quand même des trucs ou un truc. Bon, après, l'histoire avec Gérard, déjà, tout le fil conducteur avec Gérard, c'était extraordinaire, parce que eux ils ont joué, et même si les auditeurs aussi participaient à ce délire-là en faisant des trucs trop drôles, bah eux aussi, ils avaient prévu des choses, tu vois. Mais t'avais plein d'autres personnages, à part Gérard, t'avais Alain de Brest, le meilleur ami de Michael Jackson, t'avais Stéphane du Touring de Grande-Bretagne, Le chanteur.
Jean-Pierre Sauzère, Voilà. Stéphane du Touring, Bruno du Touring de Grande-Bretagne, c'est un mec qui fait du vélo en Angleterre. T'avais Jean-Pierre Sauzère, Monsieur voilà. Mazur, requin il connaît. T'avais. On t'a perdu là. Bah ouais, mais après. Mais Requin, il avait déjà expliqué, Requin, que il avait pas connu ça et un jour on lui a parlé de ça, il a tout écouté. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais oui, oui, mais t'avais du lourd, hein. Donc au final, mis tout bout à bout, moi j'écoutais avec mes frères et quand il annonçait le programme, souvent c'est max, c'était 21h minuit. Il annonçait le programme un peu en début de soirée en disant ouais, il y aura peut-être une surprise avec Christine, avec Jean-Pierre Sauzère, etc. Bah on était comme des dingues, on se dit putain ça va être énorme. Avec DJ Maxime, avec David Alpha, enfin il y avait plein de mecs quoi, il y avait plein de gens. Ils avaient tous des problèmes quoi, mais ils étaient drôles. Après je pense que ça vient de là, hein, ça a joué sur moi. Hein. Parce que cet humour en fait j'ai été bercé dedans. Hein. Ah, donc tu reconnais que t'aimes bien te foutre de la gueule des cassos. Bah, bah oui, bah, je pense qu'inconsciemment, c'est pour ça aussi que je regarde des reportages. Quand je vois des gens faire des choses qui ont une tête pour moi, ça fait toujours marrer. Mais je suis pas là, après chacun est différent, tu vois. Je rajoute une couche, désolé. Mais non, bah, après moi je pense que la plupart, parce que même Gérard, il était pas si con. Et il en joue aussi parce que il aimait bien en fait. Oui, bah de toute façon, Et puis, c'était un dîner de con. Moi, je trouve que c'est légèrement impardonnable. L'excuse de Max, c'est qu'il il lui a fait vivre sa meilleure vie. Tu sais, il a fait des soirées de dingue qu'il aurait jamais fait. Bon, bah, comme tu disais, le contrat avec Fun Radio. Puis Max, il a parlé de soirées de fous qui lui ont payé, enfin, qu'il a eu grâce à la radio, quoi. Donc, moi, ça m'empêche pas de pas être d'accord, en fait. C'est pas parce que, tu vois ce que je veux dire, c'est ce qu'il raconte dans le film, le dîner de con. Hein. C'est pas parce qu'on t'invite à un super dîner avec des riches, quand on se fout de ta gueule, on se fout de ta gueule, mec. Tu vois ce que je veux dire? ouais, bien sûr. Après, je suis pas à la Oui, place oui, de bien sûr. Gérard. On est tous en train d'en parler et tout, mais je suis pas à la place de Gérard. Le mieux serait d'avoir son avis. J'aimerais bien savoir ce que lui il en pense. Tu préfères être le con de tout le monde, mais en même temps on t'invite à des putains de soirées et tout, ou tu restes inconnu dans ta vie de merde là qu'on connaît tous. Hein, il avait une vie de merde. Ouais, faudrait demander à lui, tu vois. Ah, c'est glauque, hein, c'est très glauque comme concept. Après, Gérard, il est mort à l'hôpital. Euh, mais, euh, mais je pense que sans Max, il serait mort avant. Euh, Parce qu'après, il avait d'autres problèmes. Après, ouais, chacun trouvait son bonheur. Max, il vivait une vie il aurait jamais pu vivre. Euh, Gérard, ouais, Gérard. Max aimait vraiment, je pense, Gérard, qui l'ont vraiment aidé. Ils ont raconté plein de choses. Moi, toutes les questions que je me suis posées pendant les années, on a eu les réponses parce que les gens qui ont côtoyé Gérard, j'en ai connu, et puis ils ont fait certains des émissions, donc ils expliquaient, tu vois. Et Max, toute l'équipe, Max en premier a vraiment aidé Gérard à lui faire trouver un appartement, à lui faire des démarches, à lui faire un petit contrat à Fun Radio, etc., etc. Donc tu vois, et socialement, il voulait s'élever. Mais oui, bien sûr, après ils ont fait des choses. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué. De toute façon, c'est quelque chose qu'il pourrait plus faire aujourd'hui, ça c'est sûr. Ah oui, bah Ricos, oui, bah Gérard, c'est euh, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'un film, il y a du méga potentiel à faire un film sur lui. Il y a tellement de choses au moins à s'inspirer des grandes lignes, et d'écrire quelque chose de bien, hein. Pas avec quelque chose d'humoristique, hein. Enfin une comédie dramatique plutôt. Avec, je pense qu'il a apprécié. Hanouna continue. Par contre, moi, il y a un passage de 2 heures de Gérard avec Hanouna. Je vous avoue, bah Hanouna, c'est quoi? Il était encore écoutable, et encore c'était au tout début, hein, c'était en 2002. Et moi, je trouve que c'est trop drôle. Ça, c'est trop drôle. Bah oui, Hanouna aussi rentre dans le truc parce que
Gérard dit des dingueries, mais Hanouna joue bien le jeu. Bon, des fois, il est pas drôle, mais c'est quand même, ça dure 2 heures, mais c'est quand même drôle. Et Hanouna, il commence à kiffer Gérard à la fin. Bah oui, mais tout le monde le connaissait. Hanouna, Payet, je sais que il y a... Comment il s'appelle? Je crois que c'est... Alors, Hanouna, il le connaissait pas. Non, non, Hanouna, il mais le il le connaissait connaissait pas de la avant qu'il vienne. radio, c'est ce que je voulais dire. Non? Parce que je Non, sais non, qu'ils étaient beaucoup à Hanouna, l'écouter. ça m'a étonné, mais Il y a Ardisson, en il tout le... cas, tu sais, comme il sortait, il faisait ses soirées à Paris, Oui, oui, là. oui. Il l'entendait en Et bagnole tout des le monde fois. écoutait Gérard. On Et l'entend, tout le monde écoutait on Gérard. l'entend des fois, enfin, on entend en tout cas le Star System dans son émission là à Paris, là, je sais plus le nom, celle que je diffuse des fois là. Oui, ce soir, non, Paris dernière. Voilà, et des fois, vu qu'ils sont tout le temps en bagnole dans cette émission, en fait, voilà, ça fait partie Non, des. non, non, mais de toute façon, à un moment, c'est ce qu'ont dit Fildar et Manu. Non, pas Fildar, Rigaud et Manu dans leur émission. À un moment, Max voulait faire de la télé. Il en a fait, hein, mais ça n'a jamais fonctionné. Mais quand il était au sommet de sa forme, ils ont voulu faire de la télé. Et donc, il les maquettes et tout ça, le Gérard et tout. Et après, voilà, il y a des trucs. Mais ils se sont rapprochés. Je sais, ouais, truc connaît. Tout le monde connaît Eric, euh, Omar Sy et truc. Et ils sont participés dans. Et Fred. Omar et Fred ont participé à débat de Gérard dans certains personnages. Florent Gazan, bah, lui, il était régulier dans les personnages. Donc, Delarue est venu même sur un débat. C'était un débat des sosies dans les studios. Et il y avait Gérard en face de lui. Et Gérard a jamais capté que c'était pas le sosie, c'était le vrai Jean-Luc Delarue. Il a jamais compris. Donc, ouais, Delarue écoutait aussi Gérard. Et non, il y avait énormément de monde. Mais ouais, il y en a plein. Bah, Manu Payet était fan, lui, on l'a su après. Ah, c'est qui le chanteur là déjà? Jean-Pierre Sauzère. Oui, Jean-Pierre Sauzère, ouais. Ah, Bah, après lui, je ouais, cherche lui. des photos là pour illustrer. Et oui, Jean-Pierre Sauzère qui a sa chaîne YouTube. Il cherche toujours un producteur d'ailleurs. Au cas où, Ouais, mais lui, Requin, en si tu veux France, lui, l'enregistrer, c'est. si tu veux faire un featuring, Requin, il est toujours là, hein. Toujours vivant. Ouais, Jean-Pierre Sauzère, c'est un ouf, par contre. Lui, il a vraiment. C'est un ouf. Jean-Pierre Sauzère, putain, tu connais pas Jean-Pierre Sauzère si tu. Parce que Tiens, lui, il met des vidéos de lui quand il était jeune, il faisait du nunchaku, il a rien à voir avec la tête qu'il a aujourd'hui, hein. c'est parce que Il était tout fin, il était baraqué limite, il était limite beau, et là, il est. Bon, après, il est lui, hein, il a une sacrée tronche, je suis d'accord. Je vois pas les images, mais. Attends, je l'ai pas mais encore, Jean-Pierre Sauzère, j'en je crois cherche un. je crois il met une perruque aussi maintenant. Jean-Pierre Sauzère, On dirait. la voix de Johnny Hallyday, le physique d'Hervé Villard. Mais non, mais il a la voix de. Non mais Il a une sorte de voix de Daniel Balavoine. non mais ce que je veux dire, c'est que c'était son jingle, ça plus ou moins. C'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'il Ouais, ouais, il je sais disait plus. toujours ça. Il disait toujours ouais, Jean-Pierre Sauzère, la voix de Johnny Hallyday, le physique d'Hervé Villard. Oui, il présentait comme ça. Ouais, je suis le meilleur fête de la musique, quoi. C'est la Ah meilleure ouais, ouais, chanson. mais lui, il a trop sa chaîne Twitch, putain, laisse tomber. Ah oui, et aussi celle où il chante il veut sortir avec, Oui, Jean-Pierre, celle où au il chante qu'il pays veut des sortir avec le merveilles. ministre de la Culture, là, je sais pas quoi, là. Monsieur le ministre de la Culture, Ouais, ouais. faut aller danser. Mais il était amoureux Non, ça d'Elisabeth c'est, Guigou voilà, et je non, crois ça qu'il c'est a la fait de la fête de la zone. musique, ça. C'est pas celle-là. Si, non, je sais plus, Ouais, je mais mélange. il était amoureux d'Elisabeth Guigou et je crois qu'il a fait de la zonze parce qu'il l'a un peu harcelé. Putain, quel con. Quel con. Ouais, c'est vrai qu'elle était bonne, Elisabeth Guigou, à l'époque, hein. Ah ouais. Non. Boire du champagne, c'est la fête de la musique. On enregistre, on fait des disques. Le bonheur, tout s'éclater. Chanter les chansons que vous avez aimées. Bah, moi, je préfère l'un de Brest, perso. Le meilleur ami de Michael Jackson. Ah ouais, lui aussi, quelques bons trucs sur Internet. Moins de trucs parce qu'il est venu plus tard, mais lui, il était. La première fois qu'il arrive dans les studios, alors là, franchement, bah, il y avait Mélanie, mais ils étaient tous en pleurs de rire. Et lui, il se renchérissait à chaque fois.
Et quand il chante Billie Jean et tout, putain. Et lui, il est Alain extraordinaire. Debresse. Ah ouais, lui aussi, il a une belle tête de vainqueur. Le meilleur ami de Michael Jackson. Mais qui le connaît pas? Et Michael Jackson lui a offert Avec son gant, c'est ça hein, l'histoire. il a offert quoi? C'est Michael Jackson lui a offert son gant. Il a le gant de Michael Jackson. Ouais, il dit plein de trucs de toute façon. Ah oui, c'est. Je suis pas sûr que ce soit vrai non plus. Les gars, il y a une archive, pour revenir sur Gérard, il y a une archive entre Gérard de Suresnes, enfin Gérard Cousin qui s'appelait, mais on l'appelait Gérard de Suresnes à la radio, et les frères Bogdanov. Ça aussi, c'est extraordinaire. Et ça, c'est les vrais frères Bogdanov, hein. Et qui parlent à Gérard, enfin, c'est vrai qu'ils sont décédés. Ils étaient vraiment sympas avec lui, et lui, il commence à poser des questions, et, et eux, ils ont capté enfin, ils ont capté le personnage que Gérard est, et moi, ça me fait rire. Ouais, j'avoue, les frères Bogdanov, tu m'as chauffé là. J'aimerais bien voir ça, entendre ça.